Cette semaine, j'aimerais vous raconter une très belle histoire. On est en URSS, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le pays a payé un très lourd tribut face à l'Allemagne nazie. Environ 27 millions de morts civils comme militaires. Les soviétiques veulent reprendre la main sur l'idéologie de leur pays dévasté et pour ça, le goulag, les camps de travail forcés fonctionnent à temps plein. L'idéologie officielle des soviétiques consiste à éliminer purement et simplement les croyances religieuses. En 1953, après le complot des blouses blanches où des médecins juifs sont accusés à tort d'avoir assassiné 2 dirigeants soviétiques, beaucoup de juifs vont se retrouver au goulag. Leur seul crime, c'est leur religion. Et parmi les prisonniers, on retrouve Rabbi Leizer. Rabbi Leizer, il a été arrêté de façon arbitraire, déporté ensuite dans un camp de travail. Et alors qu'il était dans un wagon à bestiaux en direction des régions glaciales de Sibérie, Rabbi Leizer réfléchit à sa nouvelle condition de prisonnier. Le premier sujet qui l'inquiète, ce n'est pas sa déportation vers le goulag en tant que tel, mais c'est le Shabbat. Est-ce qu'il va bien pouvoir respecter Shabbat dans des conditions pareilles? Malgré le froid glacial, il passe une tête à l'extérieur du wagon, il lève les yeux vers Hachem et il prie de tout son cœur pour qu'il n'ait jamais à transgresser le Shabbat au cours de sa détention. Rabbi Leizer est un juif russe très pratiquant. Pas question pour lui de renoncer au Shabbat. Et même dans des conditions terrifiantes du goulag, il ne veut pas Shabbat Kodesh. Et une fois qu'il arrive, les conditions de détention sont terribles. Terrible, le travail exigé est énorme. Mais il y a une grande nouvelle qui lui réchauffe le cœur. C'est qu'en raison du travail à fournir jour et nuit, c'est de l'esclavage, les prisonniers ont droit à 1 jour de repos au choix. Rabbi Leizer demande de ne pas travailler le vendredi soir jusqu'au samedi soir, sans dire que c'est en l'honneur du Shabbat qu'il veut ce jour-là. Alors sa demande est assez originale par rapport aux autres, parce qu'elle va l'obliger à reprendre le travail dès le samedi soir. Et de manière tout à fait inattendue, sa demande est acceptée. En général, les gens prennent un jour, du matin au matin. Non, lui, il commence le soir. À partir du soir, je ne veux plus. Bon. Il semble que Dieu ait agréé la prière de Rabbi Leizer et ce dernier loue et remercie son Créateur pour cette bonne nouvelle. Et voilà que le premier jour de travail épuisant, Rabbi Leizer se demande comment est-ce qu'il va tenir le coup. Il se dit qu'il n'aura peut-être pas la chance d'arriver vivant au premier Shabbat dans le goulag, tellement c'est difficile. Il comprend aussi pourquoi on a accepté sa demande aussi facilement, puisqu'il risque de mourir très rapidement. Côté nourriture, la survie s'annonce aussi difficile. Chaque jour, les prisonniers reçoivent 2 portions de pain, une le matin, une autre le soir. C'est largement insuffisant, tout est fait pour qu'ils meurent. Surtout vu les charges de travail, les détenus sont affamés. Rabbi Leizer souffre aussi rapidement de la faim, il ne pense qu'au Shabbat. Comment est-ce qu'il va honorer ce jour saint avec des rations aussi maigres de nourriture? Il faut du Oneg Shabbat, il faut profiter ce jour-là, il faut honorer ce jour-là. Alors il décide de faire Messirut Nefesh. C'est quoi Messirut Nefesh? Se sacrifier. Il prélève 1/3 de chaque ration de pain qu'il reçoit en semaine pour le garder pour Shabbat, ce pain qu'il a si durement économisé. C'est un grand sacrifice, il est conscient, mais c'est aussi la seule façon qu'il a d'honorer le Shabbat. Alors le premier Shabbat arrive, une pause bien méritée pour Rabbi Leizer qui a trimé toute la semaine, il savoure le pain qu'il a mis de côté. Rabbi Leizer honore Shabbat avec les moyens du bord, il prie, il chante avec un grand enthousiasme mais à voix basse. À voix basse, imaginez. Il ne veut pas être entendu des gardiens soviétiques opposés à la religion. Et voilà que chaque Shabbat, Rabbi Leizer parvient à se ressourcer, se régénérer de façon assez miraculeuse, tout seul, de manière autonome, jusqu'à qu'un jeudi matin, on lui annonce qu'il va être placé dans un nouveau camp. Cette nouvelle contrarie Rabbi Leizer qui avait réussi tant bien que mal à trouver un semblant d'équilibre dans ce goulag. Grâce au Shabbat, il arrivait à reposer son esprit pour toute la semaine. Et 2 problèmes se posent à lui maintenant. Est-ce qu'il va pouvoir continuer à respecter Shabbat dans le prochain camp? Et que faire du pain qu'il avait mis de côté en semaine? Il ne peut pas prendre le pain avec lui parce que quand il va changer de camp, il sera fouillé. Et si on découvre ce qu'il a sur lui, il risque au mieux une grosse punition, sinon l'exécution.
C'est pour ça qu'il décide d'offrir son pain mis de côté à un autre prisonnier qui est arrivé il y a 3 jours. Il s'appelle Igor. C'est un nom juif, carrure ultra imposante, un géant que tout le monde craint, même les gardiens. Personne ose s'approcher de lui. Avec une telle carrure et après 2 jours à ne quasiment rien manger, l'homme est affamé, il est sur le point de s'écrouler. Rabbi Eliezer lui offre le pain qui a durci, mais qui peut le sauver. L'homme le mange et pendant ce temps, Rabbi Eliezer est amené dans le nouveau camp. Et dans le nouveau camp, la règle est différente. Les prisonniers ne travaillent pas de nuit, mais par contre, tous les jours sans exception, il faut couper du bois. Et là, Rabbi Eliezer est très ennuyé. Comment est-ce qu'il va faire pour Shabbat? D'un côté, il ne veut pas transgresser Shabbat, puisqu'on n'a pas le droit de couper du bois Shabbat. D'un autre côté, s'il refuse de travailler, il risque la mort. Rabbi Eliezer ne sait pas quoi faire, surtout que demain c'est déjà Shabbat. Il commence à paniquer, il voit un nouveau convoi arriver avec de nouveaux prisonniers. Et parmi les prisonniers qui descendent, il y a le fameux Igor, le géant en muscles à qui il avait donné son pain il y a quelques heures. Il se trouve que Igor a été transféré dans ce camp en raison de sa puissance physique qui en fera un remarquable bûcheron. Et donc en plus de ça, vu que les gardiens ont peur de lui, il est nommé chef des travailleurs du camp. Et donc le lendemain matin, on est vendredi, Rabbi Eliezer se demande comment est-ce qu'il va faire pour respecter Shabbat. Et alors qu'il est pris dans ses pensées, il reçoit un coup énorme dans le dos qui le fait tomber au sol. C'est Igor qui vient de le frapper, sûrement parce qu'il n'était pas en train de travailler, mais il rêvassait, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a eu peur et Igor lui dit « Je t'ai reconnu, tu m'as donné tout ton pain hier, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Avec moi, ça marche comme ça. Celui qui me fait du mal, je le brise, mais celui qui me fait du bien, je lui en fais encore plus. Dis-moi si je peux faire quelque chose pour toi. » Et là, la peur de Rabbi Eliezer se dissipe. Il se rend compte que le coup qu'il a reçu d'Igor, c'est pas vraiment un coup. C'est en fait une tape amicale, sauf que le gars est tellement fort qu'il l'a fait tomber. Rabbi Eliezer saute sur cette occasion inespérée, il lui dit « Ici, on me demande de couper du bois, même le Shabbat. Or, je suis juif et je n'en ai donc pas le droit de couper du bois en ce jour. » Igor lui dit « Aucun problème, c'est moi le chef ici. Tu travailleras pas Shabbat. » Rabbi Eliezer remercie Igor et le voilà dehors, assis sur une bûche, à prier tout le samedi pendant que tous les autres prisonniers coupent du bois sans s'arrêter. Ils ne comprennent pas pourquoi Rabbi Eliezer ne travaille pas ce jour-là. Et ils se dirigent vers lui pour l'agresser. Igor intervient. « Oh, c'est moi le chef ici. Cet homme-là travaille plus que vous toute la semaine. Je lui ai donc donné un jour pour se reposer. D'ailleurs, puisque vous avez voulu lui faire du mal, dès demain, vous lui construirez une petite cabane où il aura son confort pour le Shabbat. » Les prisonniers l'ont regardé. Ils n'en ont pas cru leurs oreilles. Mais tout de suite, Igor ramène le calme et la terreur. Celui qui raconte à l'administration du goulag que ce juif ne travaille pas Shabbat, je promets de le tuer de mes mains. Tout le monde s'est mis à trembler, personne n'a pris le risque de dénoncer Rabbi Eliezer et chaque Shabbat, il s'est régénéré spirituellement. Il a repris des forces pour la semaine et en semaine, il travaille de toutes ses forces pour bien montrer à tout le monde que ce n'est pas par fainéantise qu'il ne travaille pas Shabbat, mais en raison de la sainteté de ce jour-là. Et quelques années plus tard, à la sortie du goulag, parce qu'il s'en est sorti, Rabbi Eliezer a expliqué qu'il avait été interné dans un nouveau camp parce qu'il n'avait pas suffisamment prié et remercié Hachem de lui avoir permis d'honorer Shabbat dans le premier camp. Et s'il a finalement pu garder Shabbat, c'est grâce au pain qu'il a gardé en l'honneur de ce jour saint. Il a eu tellement de peine de ne pas pouvoir utiliser son pain pour Shabbat que c'est grâce à ce pain qu'il a finalement pu l'honorer. Combien de fois le Talmud, notamment dans les Masertot, les traités Brachot, le traité Shabbat, nous enjoignent à honorer le Shabbat du mieux possible, ce cadeau du ciel, une protection spirituelle et matérielle. Encouragez votre entourage à respecter le Shabbat s'ils ne le font pas assez bien ou s'ils ne le font pas du tout par sa gratitude. Ces efforts énormes en l'honneur du Shabbat, en l'honneur d'Hachem, en l'honneur de sa Torah, Rabbi Eliezer a mérité de rester Shomer Shabbat, de survivre aux conditions extrêmes du goulag et de faire grandir, des années après, une famille entière dans la Torah. Shabbat Shalom.